Et bonjour à tous. Donc j'aimerais ajouter un petit addenda par rapport à l'histoire qui s'était passée à Orléans avec Pierre-Louis qui s'était fait agresser par un groupe d'individus. On va voir ça tout de suite. Donc l'article que j'avais eu sur la vidéo précédente était assez court, donc j'aimerais revenir dessus. On a un petit peu plus de détails ici. Donc un ingénieur agressé à Orléans riposte avec un pistolet à billes après des insultes racistes. Que dit la justice face à cet acte de défense? Découvrez une affaire complexe qui divise. Dans une rue animée d'Orléans, un ingénieur de 33 ans, Pierre-Louis se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire qui interroge. Peut-on riposter face à une agression raciale sans franchir la ligne rouge? Ou est-ce qu'on est obligé de se laisser tuer d'abord pour être considéré comme une victime, n'est-ce pas? Selon la justice, bien souvent. Le 4 avril dernier, dans le quartier de la Source, cet homme décrit comme exemplaire par ses proches a fait usage d'un pistolet à billes pour répondre à une attaque. Une décision qui le conduit aujourd'hui devant les tribunaux dans un contexte où les questions de légitime défense et de justice suscitent des débats passionnés. Une agression aux racines d'un drame. Tout commence un mois plus tôt, en mars, lorsque Pierre-Louis, un ingénieur brillant avec un parcours académique remarquable, est victime d'une agression dans le quartier de la Source. Alors qu'il se rend dans une boutique pour acheter des cigarettes, un groupe de 6 à 7 individus l'attaque physiquement. Devinez les profils, hein, 6 à 7 contre 1, on se doute de qui ça peut être. Et l'insulte le traitant de sale français. Donc là, à partir de là, c'est signé. Cette agression, marquée par des insultes racistes, laisse des traces. Pierre-Louis dépose une plainte, mais selon ses dires, il se sent abandonné par les autorités. Mais oui, de toute façon, on sait très bien que ce genre de plainte ne donne jamais suite en vrai, ou quasiment jamais. Déterminé à obtenir des réponses, il retourne sur les lieux le 4 avril pour recueillir des témoignages. Mais l'histoire prend une tournure dramatique. Confronté à nouveau à des individus hostiles, il sort un pistolet à billes et fait feu. Cet acte qu'il présente comme une tentative de se défendre le conduit à comparaître devant le tribunal pour violence avec arme. Donc comment ça, cet acte qu'il présente comme une tentative de se défendre? En fait, le truc c'est que s'il retombe sur les mêmes mecs ou des potes des mêmes mecs qui l'ont agressé, et c'est un groupe, ils sont à plusieurs, ils sont agressifs, il doit faire quoi en fait? Il doit attendre que les mecs viennent sur lui et le défoncent et lui fracturent le crâne ou lui éclatent la mâchoire pour avoir le droit de commencer à tenter quelque chose. Mais une fois que tu es éclaté par terre, en fait, tu fais plus rien en fait. Donc en gros, il était censé attendre gentiment de se faire victimiser, de se faire éclater à nouveau par une bande similaire ou la même bande. Un parcours exemplaire entaché par la justice. Pierre-Louis n'est pas un délinquant, diplômé avec une moyenne 19,42 au baccalauréat, il incarne le profil d'un citoyen modèle, ok, bon, ça à la limite, c'est une chose. Pourtant, ce jour-là, il se retrouve dans une situation où la peur et la frustration prennent le dessus. Lors de son procès, il insiste sur son intention de ne pas blesser gravement, expliquant que le pistolet à billes, une arme non létale, était un moyen de se protéger face à une menace qu'il jugeait réelle. Ben, c'est pas qu'il jugeait réelle, c'est qu'elle était réelle, tout simplement. Je voulais juste me défendre, pas attaquer, j'ai agi sous le coup de la peur, a-t-il déclaré au tribunal. Ben, excusez-moi, mais s'il y a une bande de mecs qui vient vers toi de manière agressive, oui, tu vas pas attendre de te faire éclater la tronche. En fait, on dirait qu'ils ont jamais pris un coup de poing, ces gens. Quand tu te prends un coup de poing bien placé, t'es déjà un peu sonné, donc ça devient plus difficile de réagir, hein. Comprenez ça, hein. Donc c'est normal qu'il ait voulu les tenir à distance, voire les éloigner, pour pas risquer déjà de s'en prendre un et puis de plus pouvoir répondre après et de se faire tabasser au sol ou quelque chose comme ça en fait. Cette affaire soulève une question brûlante. Où se situe la frontière entre autodéfense et violence illégale? Dans un contexte où les tensions sociales et les agressions à caractère raciste semblent se multiplier, l'histoire de Pierre-Louis résonne comme un miroir des défis auxquels sont confrontés les citoyens dans certains quartiers. Oui, bah oui, totalement. Même un petit peu partout en fait. Le quartier de la Source, un contexte tendu. Le quartier de la Source, situé au sud d'Orléans, est souvent décrit comme un lieu où les tensions sont palpables. Euh, Comprenez par là un lieu où les racailles font la loi en fait et emmerdent tout le monde et voilà, sont le problème. Ce secteur marqué par une diversité culturelle, tu m'étonnes, et des défis socio-économiques, c'est comme ça qu'ils appellent de la pauvreté maintenant. Sauf que il a été prouvé maintes et maintes fois que c'est pas le fait d'être pauvre qui entraîne le fait de créer des problèmes, hein. C'est certains individus qui sont comme ça en fait, qui sont des nids à problèmes.
Il y a plein de personnes qui sont pauvres et qui sont tout à fait respectables et tout à fait honorables. Enfin, je veux dire, ça a été clairement démontré. Et vous connaissez sûrement des gens qui ont des difficultés financières. Personnellement, j'ai eu des difficultés financières, j'en ai encore de temps en temps, ça m'arrive. J'en ai eu des grosses même à certains moments. J'ai jamais été pour autant violent envers d'autres personnes ou quoi que ce soit. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Relier la pauvreté à la violence au fait d'être une mauvaise personne, c'est absolument indécent. Pour tous les gens qui sont pauvres et qui se battent pour mener une vie normale, c'est absolument indécent de dire des choses comme ça. A été le théâtre de plusieurs incidents ces dernières années. Des actes de violence, parfois accompagnés d'insultes à caractère raciste, alimentent un climat d'insécurité pour certains habitants. Tu m'étonnes. Quelques-uns. Non, ça n'a rien à voir. Ces événements, bien que distincts, témoignent d'un malaise dans certaines zones du Loiret. Pour Pierre-Louis, retourner dans ce quartier pour chercher des témoignages était un acte courageux mais risqué. Son choix d'emporter une arme, même non létale, a transformé une quête de justice en une affaire judiciaire complexe. Légitime défense ou excès de réaction? La notion de légitime défense est au cœur de ce procès. En France, le code pénal stipule que pour qu'un acte soit considéré comme de la légitime défense, il doit répondre à trois critères: une menace immédiate, une réponse proportionnée et une absence d'autre solution. Dans le cas de Pierre-Louis, le tribunal doit déterminer si l'usage d'un pistolet à billes face à une agression verbale et potentiellement physique répond à ces conditions. Les avocats de la défense plaident que leur client, traumatisé par l'agression initiale, a agi sous le coup de la peur et dans un contexte où il se sentait en danger. Cependant, le ministère public pourrait arguer que l'utilisation d'une arme, même non létale, constitue une réponse disproportionnée face à des insultes ou une menace non avérée. Une menace non avérée. Mais ces mecs ne se sont jamais retrouvés dans une telle situation pour dire des trucs comme ça. Et bien évidemment que non, hein. C'est des juges rouges bourgeois qui vivent dans des quartiers bien sélectionnés et tout ça. Donc évidemment que non, ils se sont jamais retrouvés face à de la violence, à une violence pareille. Crois-moi que quand t'as 6 ou 7 mecs qui te suivent ou qui te courent après et qui te disent des trucs style sale français où on va te 1-1 t'as 1, non, 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 vraiment, la menace est plus que réelle. Elle est plus qu'avérée. Une menace non avérée. Si, elle est avérée, la menace. Donc, critères de légitime défense, application dans l'affaire. Menace immédiate. Pierre-Louis affirme avoir été confronté à un groupe hostile. Réponse proportionnée. Usage d'un pistolet à billes, non létal mais considéré comme une arme. Mais non létal, et puis surtout une arme, enfin, pistolet à billes, bon, à moins de vraiment toucher le mec dans l'œil et de pas trop loin, bah, ça va rien lui faire en fait, hein. Faut arrêter un petit peu. Je vois pas en quoi on peut considérer un pistolet à billes comme une arme, quoi. À ce moment-là, tu lui jettes un cure-dent dans l'œil aussi, c'est une arme, hein, un cure-dent. Absence d'alternative. Possibilité de fuir ou d'appeler les autorités non évoquées. Ben, fuir c'est une chose, mais quand tu es coursé par 6 ou 7 individus, selon si le mec est pas forcément un coureur de fond expérimenté, combien de temps il va fuir en fait? Jusqu'où il va fuir? Parce qu'il y a personne qui va venir l'aider, hein, soyons clairs, hein. Il peut fuir aussi longtemps qu'il veut. S'il est essoufflé au bout d'un moment, il y aura peut-être encore deux ou trois mecs qui seront encore aptes à le courser, qui vont le rattraper, qui vont l'éclater. Enfin, je vois pas. Ces mecs-là ne se sont jamais. Les juges qui jugent ça ne se sont jamais retrouvés dans une situation d'hostilité avérée pour comprendre ça. Ils sont complètement hors sol. C'est n'importe quoi. Un débat sociétal plus large. Cette affaire dépasse le simple cadre judiciaire. Elle met en lumière des problématiques profondes: le racisme, la sécurité dans les quartiers sensibles et le sentiment d'abandon face à la justice. Les insultes racistes subies par Pierre-Louis soulignent une réalité préoccupante. Les tensions intercommunautaires persistent dans certaines zones urbaines. En parallèle, son choix de riposter avec une arme même non létale pose la question de l'autodéfense citoyenne, dans un contexte où la confiance envers les institutions est parfois érodée. Parfois érodée, c'est une blague, mais c'est pas que c'est parfois érodé, c'est qu'on n'a plus aucune confiance dans les institutions judiciaires. À chaque fois, les mecs qui font des dingueries sont pardonnés en mode allez, t'as 6 mois de sursis ou t'as un petit bracelet. T'as même pas de mesure d'éloignement, t'as rien du tout, t'as un contrôle judiciaire où t'es contrôlé mon œil, pour être poli. Non, je suis désolé, il y a aucune confiance dans les institutions judiciaires.
Et moi, je dis, en quelque part, il a eu raison de prévoir de quoi se protéger, ce jeune homme. Quand on se sent seul face à l'injustice, on peut être tenté de faire justice soi-même, commente un habitant d'Orléans. Mais tout à fait en fait. Quand tu es menacé par une bande d'individus comme ça, déjà, il a totalement raison d'avoir prévu de quoi se défendre. Il aurait peut-être subi des représailles bien pires. Il aurait peut-être été à l'hosto ou quoi, et après on aurait dit, ah bah le pauvre, maintenant c'est une victime, maintenant qu'il est à l'hosto, avec des fissures dans le crâne ou la mâchoire éclatée, ou même pire, s'il lui était arrivé pire, qu'il était plus là en fait. On aurait fait une petite marche blanche, on aurait déposé des fleurs et un nounours à l'endroit où il lui était arrivé une dinguerie, puis c'est tout en fait, il se serait rien passé derrière. Les mecs auraient pas été jugés ou en prison ou quoi que ce soit, hein. Faut pas rêver. Donc oui, non, il n'y a plus aucune confiance dans les institutions et les gens ben, commencent à vouloir se défendre eux-mêmes et c'est normal en fait. C'est normal, vous avez mené à ça, vous avez voulu ça en fait. C'était évident et si c'était pas voulu, ben, vous êtes bien naïf de pas comprendre pourquoi ça arrive. Parce que oui, ça arrive, messieurs de la justice, messieurs les juges rouges, les communaux-gauchistes, islamo-gauchistes et tout ça. Ben, vous posez plus de questions en fait. Oui, les gens vont commencer à se défendre eux-mêmes. Et encore là, le mec, il a été gentil, il a pris un pistolet à billes. Croyez bien qu'il y a d'autres gens qui vont pas prendre des pistolets à billes. Et que les retours de bâton vont faire bien plus mal que ça. Et ce sera normal. Ce sentiment d'impuissance est partagé par de nombreux citoyens qui, confrontés à des actes de violence ou à des discriminations, doutent de l'efficacité des autorités. Ben oui, oui, complètement. Pourtant, prendre la loi en main, comme l'a fait Pierre-Louis, comporte des risques judiciaires majeurs. Les répercussions d'un acte controversé. Le procès de Pierre-Louis, qui s'est tenu le 5 août, a attiré l'attention des habitants d'Orléans. Certains le soutiennent, voyant en lui une victime qui a simplement cherché à se protéger. D'autres estiment que son geste, bien qu'explicable, franchit une ligne rouge. Mais quand t'as des mecs en face qui ont des couteaux, qui ont des armes qu'ils ont eu au marché noir parfois, quand c'est des mecs des quartiers qui traînent avec des dealers ou quoi, tu veux faire quoi en fait? Tu veux aller faire pouic pouic avec un bisounours pour te défendre ou comment ça se passe? Le verdict, qui n'a pas encore été rendu public, pourrait avoir des implications importantes non seulement pour Pierre-Louis, mais aussi pour la manière dont la société perçoit la justice individuelle. Si Pierre-Louis est condamné, cela pourrait renforcer le sentiment que les victimes d'agression ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Tout à fait. A l'inverse, une relaxe pourrait être interprétée comme un encouragement à l'autodéfense avec le risque de voir se multiplier les actes de ce type. Mais vous vous rendez compte de ce que vous écrivez en fait ou pas? À l'inverse, une relaxe pourrait être interprétée comme un encouragement à l'autodéfense. Donc tu n'as plus le droit de faire de l'autodéfense en gros. Dans leurs yeux, c'est une mauvaise chose de faire de l'autodéfense. Donc c'est ça, dans leurs yeux, tu dois te laisser faire, te laisser victimiser, te laisser éclater la tête par terre pour être considéré comme une victime et avoir quoi, le droit de pleurer en fait? Parce qu'il se passe quoi une fois que tu es, peut-être comme certains l'ont été, handicapé à vie, une fois que tu t'es fait éclater la tête sur le goudron ou qu'ils t'ont mis des pénaltys dans le crâne, comme si c'était un ballon de football, ton crâne en fait. Vous entendez ce que vous écrivez ou quoi? Vers une réflexion collective, l'affaire de Pierre-Louis n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans le contexte où les questions de sécurité, de racisme et d'injustice sont au cœur des débats. Comment garantir la sécurité des citoyens sans encourager la justice privée? Ben, peut-être faites en sorte que quand des mecs créent des agressions comme ça, ils soient réellement punis au lieu d'avoir de 6 mois de sursis, ou au lieu d'avoir un bracelet ou des contrôles judiciaires ou des conneries qui n'ont aucun impact pour eux en fait. Faites en sorte qu'ils soient réellement punis. Le mec, il agresse un citoyen lambda ou comme toutes les dingueries qu'on voit en ce moment, à longueur de temps, tous les jours, il y a des folies comme ça qui se passent. Bah, tu l'envoies dans un vrai bagne et pas avec une PlayStation 5 et des néons dans la cellule en fait. Tu l'envoies casser des cailloux au bagne quoi. Avec une gamelle d'eau et du pain sec en fait. Peut-être commencer par là. Et ceux qui sont pas d'ici, tu les éjectes immédiatement en fait. Commencer par les punir réellement. Et peut-être que les gens n'auront pas besoin de se faire justice eux-mêmes parce que ça dissuadera les autres de faire pareil. Là, pour l'instant, la justice, elle fait rien en fait. Soit elle leur met du sursis, soit elle leur met des bracelets et il se passe rien pour eux, donc ils s'en foutent d'agresser des gens.
Soit ils vont en prison, au pire, ils ont du shit, ils ont des portables, ils ont la PlayStation 5, et ça leur fait une bonne notif sur le CV en mode ouais, je suis un gangsta, t'as vu, j'ai fait de la prison. Mais putain, mais ça rend dingue ça, c'est n'importe quoi. Pour une société plus apaisée, quelques pistes. Renforcer la présence policière dans les quartiers sensibles, ouais, ils font rien, ils tournent la tête les flics, comment ça se passe en fait? Ils sont avec leur petit pistolet qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser parce que sinon c'est eux qui finissent au tribunal, les flics, face à des mecs qui ont des armes de guerre parce qu'ils sont plongés dans les marchés noirs et tout ça, les trucs de la drogue et des armes du marché noir et tout ça. Sensibiliser à la lutte contre le racisme dès le plus jeune âge. Mais sensibiliser qui à la lutte contre le racisme dès le plus jeune âge? Parce que pour l'instant, les seuls trucs anti-racisme que vous faites, c'est pour dire aux Blancs, vous êtes des méchants racistes envers les Noirs et les Arabes. Mais en fait, là, il va dans quel sens le racisme, à votre avis, en fait? Il y a eu quelqu'un qui a dit sale blanc ou il y a eu autre chose, là? C'est sale blanc qui a été dit, en fait. Il va dans quel sens, à votre avis, le racisme, réellement? Vous avez vu réellement, récemment, dans vos quartiers ou quoi, une bande de néo-nazis ou de suprémacistes blancs? Vous avez vu ça, vous, dans vos quartiers? Non, je crois pas, hein. Je crois pas. Franchement, ça m'étonnerait, hein. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, hein. J'ai presque 40 piges, je n'ai jamais vu ça, hein. Donc c'est que ça doit se faire vraiment très très rare de nos jours. Par contre, des racailles toujours de la même ethnie, ou peu s'en faut, et qui ont toujours les mêmes comportements et toujours envers les mêmes types de personnes, ça, je n'arrête pas d'en voir. Je ne vois que ça. Donc à un moment, arrêtez de nous faire genre sensibiliser à la lutte contre le racisme, parce que vous allez dire sensibiliser à la lutte contre le racisme dès le plus jeune âge, vous allez encore faire les mêmes choses. Ah, les méchants blancs, faut pas être raciste, c'est envers les pauvres petits arabes et les pauvres noirs. Arrêtez, arrêtez un peu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est justement peut-être parce qu'il n'y a pas assez de racisme dans ce sens que les mecs se sentent trop en confiance en fait. Améliorer l'accès à la justice pour les victimes d'agression. L'accès à la justice, mais c'est pas une question d'accéder à la justice, c'est une question que la justice, elle branle rien ou qu'elle défend les agresseurs en fait. Encourager le dialogue intercommunautaire pour réduire les tensions. Il n'y a pas de dialogue intercommunautaire à avoir quand les mecs, la communauté d'en face, n'a pas les mêmes codes civilisationnels que nous. Ces gens-là sont des sauvages, ils n'ont pas envie d'être en dialogue avec nous. Ils nous voient comme des faibles et des gens à écraser. Il n'y aura jamais de dialogue intercommunautaire. Ok? C'est fini ça. L'époque où les mecs qu'on faisait venir et qui étaient gentils, entre guillemets, ils l'étaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en sous-nombre, ils le savaient très bien, ils pouvaient rien faire, ils étaient suffisamment dilués dans la population. Ça a très vite changé à partir du moment où vous importez des dizaines de milliers de personnes de ce type-là tous les ans, voire plus que des dizaines de milliers tous les ans. On est à des centaines de milliers actuellement qui arrivent tous les ans. Ils sont plus assez en sous-nombre pour se dire non, ben, on va être gentil, on va être discret, non, on est des gentils, on demande rien. Non, c'est fini ce temps-là. Maintenant, ils ont des exigences, ils veulent changer le pays dans lequel ils ont été accueillis et ils n'ont plus aucun souci, plus aucune scrupule à essayer de dominer les autres et d'être des animaux sadiques en fait. En attendant, Pierre-Louis reste suspendu à la décision du tribunal. Son histoire, celle d'un homme ordinaire poussé à un acte extrême, invite chacun à réfléchir. Que ferions-nous dans une situation similaire? La réponse, loin d'être évidente, met en lumière les fractures d'une société en quête de justice et de paix. Honnêtement, je ne peux pas dire ma réponse ici parce que je n'ai pas spécialement envie d'avoir des soucis, ok? Euh, Mais je trouve que Pierre-Louis a été bien gentil. Sachez-le, je trouve que Pierre-Louis a été très très gentil encore d'avoir un pistolet à billes avec lui. Il avait peut-être pas la possibilité d'avoir autre chose ou quoi que ce soit. En tout cas, ou alors après il connaît bien la justice, il sait bien que c'est lui qui aurait eu des problèmes. Et ben, c'est peut-être lui qui va avoir des problèmes déjà rien qu'avec un simple pistolet à billes. Euh, mais honnêtement, hein, personnellement, entre me retrouver au tribunal parce que je me suis défendu ou me retrouver à l'hôpital, voire pire, parce qu'une bande de 6 ou 7 sauvages m'est tombée dessus, le choix est très vite fait. Le choix est très vite fait. J'espère que pour vous aussi, le choix est très vite fait.
Euh, N'ayez pas peur puisque eux n'ont pas peur de la justice, et à raison, puisque la justice ne leur fait rien aux agresseurs, n'en ayez pas peur vous non plus. Défendez-vous. Vaut mieux se retrouver devant un juge que à l'hôpital avec des séquelles à vie ou pire 6 pieds sous terre. C'est tout ce que j'ai à dire. Soyez intelligents, pensez à vous, pensez à votre famille, défendez-vous, défendez votre famille. J'ai une famille que j'aime, je la défendrai quel que soit le prix. Et je vous souhaite de pouvoir en faire autant. Sur ce, bon, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à laisser un petit like, à partager la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez un peu faire passer le mot autour de vous. C'est important, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.